Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler des 10 indispensables de voyage qu'on emmène avec nous, que ce soit pour un long séjour ou bien pour un PVT. Donc pour tous ceux qui voyagent de manière récurrente, vous savez que lorsque vous voyagez dans un pays extérieur et étranger, souvent vous avez besoin d'un adaptateur. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un petit boîtier qui vous permet en fait de brancher vos appareils électroniques sur les prises, puisque malheureusement, toutes les prises ne sont pas pareilles, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Chacun a sa prise. Donc nous, ça va faire bientôt 4 ans qu'on a celui-ci pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Australie. Donc c'est une prise en fait avec 2 entrées. Et on a une petite astuce, si vous voulez pas juste vous transporter plein d'adaptateurs comme ça, vous pouvez emmener avec vous aussi dans votre valise une multiprise. Donc nous, on en a 2, une à 4 entrées et une à 6 entrées. Et en fait, on glisse ça dans la valise. Et lorsqu'on va recharger plusieurs appareils en même temps, c'est beaucoup plus facile puisqu'on met l'adaptateur, la multiprise et ensuite on charge tous nos appareils. Donc en fait, hop, ça se passe comme ça, hop, vous avez les entrées et ensuite vous mettez dans la prise. On passe au second objet que vous avez dû voir un petit peu partout si vous regardez sur les blogs de voyage ou autres. C'est une petite trousse à pharmacie. Donc nous, on a acheté ça en fait dans une pharmacie en France. Ça nous a pas coûté très cher, c'était une quinzaine d'euros. Et dedans, vous avez plein de petits trucs. Donc là, hop, j'ai du gel Nurofen pour les douleurs. Ça, c'était en plus qu'on a acheté, mais c'est des Doliprane. Donc j'ai sous forme de tablette et aussi sous forme d'aspirine que vous mettez dans l'eau et qui se dilue. Du scotch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites bandes stériles, des compresses de gaz. On a plein de pansements. Et ça, c'est vrai que ça me sauve la vie puisque ici, je me fais des coupures absolument tout le temps. On a un thermomètre au cas où on soit malade. Du Spasfon pour les filles. On connaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a également des petits sachets comme ça pour désinfecter des plaies si vous vous coupez. On a une petite couverture de survie au cas où il vous arrive quoi que ce soit. Et après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. J'ai aussi des bandages pour les poignets. On a pris des attelles au cas où, on ne sait jamais. Donc après, c'est à vous de voir, mais vous pouvez mettre dans votre trousse à pharmacie un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'ai une petite astuce, puisque j'ai souvent des douleurs articulaires ou des maux de tête, etc. Et j'essaie de prendre le moins de médicaments possible. Mais j'ai ça. Vous devez connaître, c'est du Tiger Balm. C'est une espèce de petite pâte, en fait, qui sent extrêmement fort et qui permet en fait d'enlever les maux de tête, qui permet de mettre sur des zones en fait où vous avez des douleurs articulaires, etc. pour soulager. Moi, je jure que par ça. Ça coûte pas très cher en pharmacie. Ici, c'est une dizaine de dollars. Et comme vous voyez, j'en ai plein de petits pots. Donc celui-là, je viens juste de le finir. Et j'en ai racheté il y a pas très longtemps. Hop. Et c'est une sorte de petite pâte comme ça. Vous appliquez du bout des doigts. Vous pouvez mettre derrière la nuque, sur les poignets ou bien sûr les endroits qui vous font mal. Et c'est vraiment ce qui me sauve la vie au quotidien. Donc voilà, le baume du tigre, le Tiger Balm, c'est un indispensable pour moi. Mon indispensable numéro 3, ça va concerner les bijoux. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui partaient avec des trousses à maquillage ou bien plusieurs paires de bijoux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à transporter dans ses bagages parce que c'est facile de les perdre ou bien de vous les faire voler, etc. Et du coup, moi, je partais avant avec des petits sachets hermétiques où je mettais tous mes bijoux dedans. Mais c'est vrai que c'est toujours la panique si le sac il se trouve, etc. C'est trop chiant. Du coup, ma mère, avant de partir cette année, elle m'a offert une petite boîte comme ça à bijoux de voyage. Donc là, c'est le mont Fuji du Japon. Et donc, dans cette petite boîte, hop, qui est assez compacte, donc elle prend pas du tout de place, moi je la mets dans mon bagage cabine pour pouvoir venir avec moi. Hop, et vous pouvez mettre tous vos petits bijoux. Vous avez aussi un miroir si vous voulez vous maquiller, etc. Et c'est vachement pratique et ça prend pas de place. On passe au quatrième objet. Donc si vous avez suivi en fait nos aventures un petit peu, ou vous avez vu sur Instagram nos stories, vous avez pu voir que nous avons eu énormément de problèmes avec nos voisins dans les 2 logements précédents. Et en fait, c'était des fêtes jusqu'à pas d'heure, tous les soirs, etc. Donc notre rythme de sommeil a été gravement impacté. On vous racontera tout ça dans une prochaine vidéo. On vous fera un petit peu un bilan de tout ce qui s'est passé sur l'île. Mais c'est vrai que ça a eu un énorme impact sur notre anxiété, sur notre quotidien, etc., sur l'île et sur notre expérience, puisque quand vous dormez pas et ensuite vous enchaînez des journées de 8 à 14 heures de travail, c'est très compliqué. Du coup, là, je vais vous présenter 2 objets qui nous ont un peu sauvés, enfin qui ont limité les dégâts en tout cas. Ce sont des petites boules caisses. Alors, j'ai l'impression d'avoir 60 ans quand je dis ça et que je peux plus dormir sans boules caisses, mais c'est vrai. Vous avez des petites boules caisses comme ça, soit en silicone, soit en cire d'abeille, que vous pouvez malaxer. Ça coûte une dizaine à une quinzaine de dollars en pharmacie. Vous avez plusieurs petits paquets, il y en a c'est 2, 6, etc. Et en fait, vous les malaxez, vous les mettez dans les oreilles et ça limite grandement les dégâts sonores. J'ai plein de petites boîtes et de différents types de boules caisses. Donc là, c'est des petites boules caisses comme ça que vous pouvez retrouver dans l'avion ou qu'on vous donne. Et puis j'ai une petite boîte en fait avec encore des boules caisses que Benjamin m'avait acheté quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et le deuxième objet du coup qui est toujours lié au sommeil, ce sont des masques pour les yeux.
Il faut savoir que c'est un problème depuis plusieurs années, depuis qu'on voyage dans des pays anglophones, c'est que la plupart du temps, on a très peu de rideaux opaques ou de volets en fait qui ferment et du coup, il y a toujours un jet de lumière qui rentre. Et si, comme moi, vous êtes très sensible au bruit et à la lumière, c'est très compliqué puisqu'à partir de 4 heures, 5 heures, selon quand le soleil se lève, je suis réveillée. Donc la solution, ça a été ça, ça a été les masques pour les yeux. Donc là, c'est le masque de Benjamin où vous avez la forme des yeux, etc. C'est ultra occultant. Et puis, j'ai celui du coup que j'ai récupéré au travail. Hop, donc pareil, c'est un petit masque en soie comme ça que vous mettez sur les yeux. Vous mettez ça à la machine et basta. Et c'est hyper pratique puisque pour ceux qui ont des problèmes avec la lumière, ça occulte tout et puis vous pouvez passer votre nuit tranquillement. On va continuer dans le registre des mamies, mais j'ai toujours avec moi des aiguilles et du fil. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nombre incalculable de fois où on a eu des problèmes en fait avec des trous dans les chaussettes, des trous dans les culottes ou peu importe, des boutons qui sautent, etc. Et en fait, on n'y pense pas. Mais c'est vraiment indispensable lorsque vous êtes en voyage puisque ça permet en 2 secondes de racoler un petit peu tout ce qui est troué. Et voilà, c'est du coup le petit truc à avoir, ça prend pas de place, vous mettez ça dans votre trousse de toilette ou dans votre trousse de pharmacie et vous avez toujours quelque chose pour réparer. Mon indispensable numéro 6 va concerner la lumière. Vous allez me dire, mais de quoi elle nous parle? Que ce soit avoir un petit briquet ou bien des allumettes, ça peut toujours servir pour des bougies ou pour n'importe quelle situation. Si vous êtes en extérieur, vous faites du camping, etc., c'est vachement pratique. Mais le mien d'indispensable dans tout ça, ça va être la petite lampe frontale. Alors ça paraît ridicule, elle est hyper cheap. J'ai acheté ça à Kmart en Nouvelle-Zélande, il y a plus d'1 an et demi, quand on avait fait Roy's Peak. C'était une des randonnées emblématiques de la Nouvelle-Zélande du sud et on avait acheté ça puisqu'on a fait la randonnée de nuit. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller juste ici, vous avez toute une playlist sur la Nouvelle-Zélande. Si ça vous intéresse, franchement, c'était un des plus beaux pays qu'on a visité pour le moment, donc va cliquer dans le petit i. Mais pour en revenir à nos moutons, une lampe de poche, ça me sauve la vie au quotidien. C'est tout bête, mais dans le premier appartement qu'on avait, on n'avait pas de lumière, donc c'était un petit peu ma veilleuse, ma lampe de chevet, etc., pour pouvoir lire le soir ou pour pouvoir dessiner, etc., sans avoir la grosse lumière. Et en ce moment, vu qu'on a déménagé et qu'on est à une vingtaine de minutes de notre emploi sur l'île, ça me permet de rentrer le soir parce qu'il n'y a aucune lumière sur le trajet et que je passe dans des forêts, etc., et que ça peut être dangereux. Donc voilà, je mets ça, pas sur ma tête parce que j'aurais l'air un peu bête en ce moment, mais à mon poignet comme ça et je peux du coup éclairer tout mon passage, enfin tout le chemin et c'est vachement pratique. En plus, vous avez différentes intensités. Donc, vous avez la grosse lumière, la moyenne et une lumière qui bip au cas où vous en ayez besoin. Le 7e objet, et pas des moindres en Australie, ça concerne le soleil. Donc ce sont des protections solaires, que ce soit un chapeau. Donc là, c'est un chapeau que j'ai acheté à Rip Curl, hop, que j'adore. J'ai plus une tête à chapeau que casquette, du coup, voilà, mais un chapeau, une casquette, quelque chose pour vous protéger du soleil. Parce que comme vous le savez, il y a un trou dans la couche d'ozone juste au-dessus de l'Australie et que les rayons UV sont extrêmement nocifs ici, donc il faut à tout prix se protéger. Un autre indispensable aussi, c'est d'avoir de la crème solaire. Et s'il vous plaît, renseignez-vous correctement sur le type de crème solaire que vous utilisez, parce que comme je vous ai dit, on n'est pas en France, le rayon UV n'est pas le même. Et ici, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes de peau, que ce soit pelé, avoir des marques à vie, ou bien ça peut entraîner des cancers avec les grains de beauté, etc. Il y a pas mal de prévention par rapport à ça ici, donc surtout, choisissez une bonne crème solaire. Je vous mettrai une référence de celle que moi j'ai, qui est incroyable, que ce soit au niveau de la composition, qui est bonne pour les océans, puisqu'on est quand même en plein milieu de la Grande Barrière de Corail, et qu'on essaye de respecter au mieux l'environnement dans lequel on vit. Donc voilà, n'hésitez pas à checker sur Yuka, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui vous permet de regarder un petit peu la composition des produits, et de voir en fait les effets nocifs pour la peau, mais aussi pour l'environnement. Et donc voilà, faites votre petit check en fait quand vous achetez votre crème solaire. Et qui dit protection solaire, en fait ça regroupe un petit peu tout dans cette catégorie. J'ai aussi un spray pour les cheveux solaire qui permet de limiter la casse au niveau des cheveux, puisque vous le savez, entre l'océan, le soleil, etc., les cheveux sont beaucoup plus cassants. Et ici, on a aussi des problèmes avec l'eau. L'eau est extrêmement mauvaise puisque c'est de l'eau filtrée, donc qui est semi de l'océan, semi de l'eau TAP, donc de l'eau qui est dite potable. Mais bon, nous, on ne la boit pas et concrètement, on voit sur nos cheveux que ça a vraiment un impact. Donc j'ai pris ce petit produit, en fait, c'est un spray solaire que je mets quotidiennement pour pouvoir limiter la casse. Et j'en ai un format tout petit pour pouvoir aller dehors. 7e objet, on a tout ce qui est réutilisable. Alors là, je vais vous montrer 2-3 produits que j'ai qui sont dits réutilisables. Là, ce sont des petites lingettes en fait démaquillantes. Donc j'en ai 6 comme ça qui sont dans des matières un petit peu coton. Et du coup, je me démaquille au quotidien, je mets ça en machine dans le petit sachet et puis c'est bon pour être réutilisé directement après une fois que c'est sec.
Donc c'est vachement pratique, ça évite le gâchis et puis d'acheter des cotons et des cotons et de les jeter au quotidien. Et puis ça prend pas du tout de place dans le bagage, du coup ça c'est hyper cool. La même chose, j'ai une espèce de petit carré comme ça pour pouvoir me laver le visage, etc. Et donc le matin, quand je me lave le visage, j'ai mon petit essuie et puis après quelques jours, je le mets en machine et pareil, je peux le réutiliser facilement, ça prend pas de place. Et puis ça évite d'utiliser, pareil, des cotons, plusieurs lingettes, etc. Et c'est génial. Et le dernier sujet qui va concerner essentiellement les femmes, ça va être du coup tout ce qui est produits prémenstruels ou bien hygiéniques. Donc moi, j'ai plusieurs culottes comme ça de règles sous différentes formes, donc on dirait pas du tout des culottes de règles, c'est génial, que je glisse dans mon sac et ça me permet, pareil, de ne pas avoir à utiliser 30 000 serviettes ou tampons, etc. C'est pas très bon pour le corps, c'est extrêmement pas bon pour l'environnement et puis ça permet aussi de faire des économies puisque les culottes ici, elles sont entre 20 et 50 dollars et en fait, vous en achetez une fois, vous les lavez quotidiennement, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de traces, il n'y a jamais eu d'inconfort et ça a été mon go-to. J'ai vraiment rien à dire, c'est hyper pratique à utiliser, ça prend pas de place dans la valise, vous rajoutez juste quelques culottes comme ça pour la période du mois et puis basta. Le 9e objet, ça va pas être un indispensable pour tout le monde, mais nous on aime bien, c'est d'avoir différents jeux de société. Donc là on a un jeu de cartes, d'habitude on a un loup-garou, mais là on l'a pas pris ce coup-ci, et puis on a un petit jeu de Uno. Ça nous permet de passer des soirées un petit peu différentes lorsque l'on est tous les deux et qu'on veut pas être sur nos téléphones, regarder une série, etc. Et puis lorsque vous rencontrez des gens, si vous avez des amis, et cetera, c'est toujours sympa de se faire des petites soirées, jeux de société. Ça prend pas de place, tout le monde rigole et franchement, c'est un petit plus lorsque vous voyagez. Et du coup, le dernier objet, on n'y pense pas forcément lorsqu'on est en Australie, mais ça va être un kawaii. Et là, c'est une protection de pluie, en fait, 3 en 1 que j'ai acheté à Decathlon, qui est génial. Pourquoi je dis 3 en 1? Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà un petit peu la tête qu'il a. Il est hyper beau, genre il fait pas trop kawaii de pluie, etc. de randonneur, donc ça c'est cool. Pourquoi je dis 3 en 1? Parce que vous avez d'une part la partie kawaii comme ça, qui est hyper jolie, mais, hop, je pose le micro 2 secondes. Vous avez en fait un système de fermeture éclair, donc il y a plein de poches, c'est vachement pratique. Et en fait, si vous enlevez la fermeture éclair, vous pouvez enlever la partie kawaii, enfin, la partie du coup imperméable pour la pluie. Donc, vous avez une première veste. Puis vous avez en fait une polaire, donc si vous avez un petit peu froid et tout, c'est vachement pratique. Hop. Une polaire normale, et le troisième, du coup, c'est lorsque vous avez les deux, vous avez du coup un manteau un peu plus chaud puisque vous avez la polaire qui est à l'intérieur. Donc c'est une veste imperméable que j'ai achetée sur le site de Decathlon avant de partir, ça a été hyper rapide au niveau de la livraison. Je vous mettrai le lien en description si elle vous intéresse. Il y a plusieurs couleurs et moi je la trouve vraiment sympa, vous avez des poches partout, il y a des zips, etc. C'est vraiment pratique. Bon je vous avais dit 10 objets indispensables, mais je vais vous parler d'un 11e qui pour moi est le must to have, c'est un petit carnet de voyage. Je vais vous montrer un petit peu le mien, mais en fait c'est un carnet qui me permet d'expliquer un petit peu nos ressentis, coller des images, des souvenirs, que ce soit des tickets d'avion, de train, etc., de ferry. C'est vraiment un super mémoire. On sait qu'on en avait fait un aussi pour le Canada et la Nouvelle-Zélande, et quand j'étais rentrée en France, j'avais regardé un petit peu, feuilleté, et c'est vrai que c'est hyper bien de se remettre dans les souvenirs, etc., et de se rappeler des moments précis ou comment vous vous sentiez à telle époque, etc. Et du coup, je vous recommande d'avoir un petit carnet où vous pouvez écrire vos aventures au quotidien et puis garder des petits souvenirs. Donc voilà, le petit calepin qui est tout simple, il est tout joli, coloré, hop. Et par exemple, j'avais fait le départ avec nos billets d'avion, nos dates, etc. J'avais dessiné une petite carte de l'Australie. Et puis en fait, j'écris au quotidien, hop, en collant des images, etc. J'ai aussi mis, par exemple, là, notre bilan australien au niveau des économies. Ça, on vous en parlera dans notre bilan, savoir combien on a gagné, etc., pour vous faire un petit peu une revue par rapport à tout ce qu'on entend. Ça peut être des objectifs, des recettes, ce qu'on a vécu un petit peu partout, c'est des petits tickets comme ça, ou des endroits où on est allé, où on a séjourné et tout. Et franchement, c'est super mignon, super pratique, puis ça fait un petit souvenir au quotidien. Il y a même des restaurants avec des notes et tout. Non, c'est vraiment un super souvenir. J'avais dessiné les appartements dans lesquels on a vécu toutes nos aventures. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille d'avoir. C'est un bon petit souvenir et puis ça évite de ramener trop de cadeaux. On arrive déjà à la fin de la vidéo. On espère que vous aurez apprécié celle-ci. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous mettre un petit j'aime et un commentaire, et puis à vous abonner. Ça nous permettra de donner de la visibilité à la chaîne, et puis vous pourrez suivre au quotidien nos aventures. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, comme Instagram, où on poste régulièrement des stories et des updates,
ou bien surtout sur notre blog de voyage autourdunmonde.com où vous pourrez retrouver une série d'articles sur les différents voyages que nous avons faits et les différents PVT. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!